Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce jeudi 30 mars 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « N'accommodez pas les pensées de Satan » et le verset de Philippiens 4 verset 8 qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y a quelque temps, la nouvelle s'est répandue concernant une infirmière de 32 ans, accusée d'avoir assassiné 7 nouveau-nés, dont 2 frères d'un groupe de triplés. Elle a commis cet acte ignoble pendant 1 an dans l'unité néonatale d'un certain hôpital. Après son arrestation, la police a retrouvé chez elle des notes de confession apparentes dans lesquelles elle avait écrit certaines de ses pensées odieuses. Et sur l'une des notes, elle avait écrit en lettres capitales « Je suis mauvaise, j'ai fait ça ». Qu'est-ce qui peut pousser une femme à commettre un acte aussi diabolique et à s'avouer mauvaise? Ces suggestions lui ont été imposées par des démons. Il y a tant de choses diaboliques que les démons font faire aux gens et que les gens, dans leurs pensées naturelles, ne feraient jamais. Mais les démons s'exercent sur les gens pendant un certain temps, en leur suggérant des choses. Ces mauvaises pensées leur viennent à l'esprit encore et encore jusqu'à ce qu'ils commencent à les apprécier. Il peut s'agir de pensées de suicide ou de haine. De telles pensées peuvent venir à quelqu'un sans raison. Et lorsqu'il s'y attarde, les démons passent à l'étape suivante en lui faisant réaliser leurs pensées. C'est pourquoi Éphésiens 4, verset 27 dit « Et ne donnez aucun accès au diable. Vous lui donnez accès en donnant de la place à ses pensées et à ses paroles. N'acceptez pas ses pensées. Quand il vient avec des pensées négatives, déprimantes, des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu, dites-lui immédiatement de s'arrêter. Répondez par la parole et il s'enfuira. S'il essaie de se déchaîner autour de vous, rappelez-vous ce que Jésus a dit, qui serait un signe pour ceux qui croient en lui. Il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et Marc 7, verset 17. Alors chassez-le, chassez ses pensées. Tant de choses qui se produisent dans notre monde sont influencées par des démons. C'est parce que le système du monde a été créé par Satan. Et seuls les hommes et les femmes qui ont foi en la parole de Dieu peuvent utiliser la parole de Dieu pour chasser les choses. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle de quelque chose de vraiment important. Il nous parle des suggestions que les démons nous font et comment les chasser. Il nous dit que quand les démons nous donnent des suggestions et qu'on reste là-dessus et qu'on s'attarde là-dessus et qu'on médite là-dessus, on accepte ces suggestions et ça peut agir de manière très catastrophique sur nous. Donc on parle d'une dame par exemple, une jeune fille qui a tué 7 bébés et qui, lorsqu'on l'a attrapée, elle avait fait des confessions sur papier, elle avait écrit. Donc quand tu vois, tu comprends que ce sont des démons qui l'ont attaquée, c'est une oppression, soit elle a été oppressée, soit elle a été possédée. Donc le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, a été construit en telle sorte que nous soyons tout le temps intoxiqués, mais constamment intoxiqués. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut chasser toutes ces intoxications. C'est pour ça que la parole nous dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable et mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Ça veut dire quoi? Parce que lorsque nous pensons, nous créons. Oui. Quand nous pensons, nous créons. Notre imagination, nos pensées sont
la maison ou le foyer de toute notre création. Lorsque, par exemple, nous pensons à quelque chose, nous, automatiquement, nous l'imaginons. Et pour rester encore dedans, c'est quoi? C'est rester à visualiser, penser à elle, la visualiser, c'est-à-dire que la méditer. Donc, nos pensées sont nos méditations. Tout ce que nous pensons, nous créons et nous pouvons le faire, l'emmener à l'existence. Donc, pour ne pas envoyer à l'existence des choses mauvaises, pour ne pas avoir à commettre des crimes affreux comme ça, ce qu'il nous faut faire, c'est de protéger ses pensées. La Bible dit de protéger son cœur plus que tout. Et le cœur ici, c'est l'esprit de Dieu, c'est notre esprit. Parce que c'est de là que viennent toutes les sources de la vie. Si votre cœur est sale, si votre cœur est intoxiqué ou empoisonné, vous allez faire sortir que de la mort. De la mort, du venin et tout ce qui n'est pas bien. Notre esprit, nos pensées sont notre création. Et lorsqu'on pense meurtre, on parle meurtre et on fait le meurtre. Lorsqu'on pense pureté, on parle pureté et on agit en pureté. C'est pour cela qu'on est bombardé de tout temps. On crée lorsqu'on pense. Le diable ne peut rien créer. Et ce qu'il peut faire, c'est suggérer des pensées à quelqu'un. Et ensuite, la personne n'a pas l'esprit de Dieu ou n'a pas la parole de Dieu dans son cœur. La personne peut accepter ses pensées et après avoir suggéré ses pensées, on va maintenant créer l'amener à l'existence par nos paroles. Et nos paroles quand nos paroles vont commencer à suivre, notre action va suivre. C'est automatique. Les pensées, les paroles et les actions. Il n'y a pas d'autre manière de pouvoir créer des choses. Parce que l'être humain est un créateur. Surtout le chrétien. Le chrétien est à l'image de Dieu. Nos pensées sont sanctifiées. Nous créons. Nous avons la parole de Dieu. Quand nous parlons, tout ce que nous disons vient à l'existence. Nous devons faire attention à ce que nous pensons, à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Mais tout vient par la pensée. Lorsque la pensée est intoxiquée, lorsque la pensée est empoisonnée par des choses, vous ne pouvez que parler et agir. Maintenant, comment protéger ces pensées? C'est très facile. La parole de Dieu protège nos pensées. Lorsqu'on médite la parole de Dieu assez, la parole de Dieu, elle est vivante, elle n'est pas morte, elle n'est pas juste là comme ça pour apprendre par cœur. Elle est vivante. Lorsqu'elle est en vous richement, elle sort seule. Quand vous commencez à penser bizarrement, elle sort seule pour dire non, ça c'est pas une bonne pensée. Parce que souvent, sans nous rendre compte, on reste dans les pensées et on oublie que c'est une mauvaise pensée. On reste dedans, on enjoy, et peut-être comme ça, faire du mal à quelqu'un dans notre tête. On est content de le faire. Mais lorsque la parole de Dieu est en nous, elle nous rappelle que non, réveille-toi. Ça, c'est pas une pensée que tu dois laisser rentrer en toi. C'est pas une pensée sur laquelle tu dois ruminer, que tu dois méditer. Non, c'est une pensée qui n'est pas de toi, qui n'est pas de Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu. Et elle parle, elle te dit non. Et quand elle te dit non, toi, tu prends ta bouche et tu dis non, je refuse de penser comme ça. Non, je refuse. Voilà comment que je dois penser. Donc, tu diriges tes pensées expressément dans la direction où tu veux envoyer. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de nos pensées d'avant. Nos paroles d'avant, nos actions d'avant. Donc, tout passe par la pensée. Tout vient de la pensée. Donc, on doit savoir, on doit choisir quoi penser. Comment penser, comment entendre, qu'est-ce que voir et qu'est-ce que entendre et qu'est-ce que penser. Oui, parce que tout vient par la vue et par ce qu'on entend. Quand les pensées du diable viennent d'abord, ils ne forcent pas, ils viennent en tant que suggestion. Et maintenant, c'est nous qui devons maintenant décider, ok, d'abord, je vais maintenant méditer sur la parole, sur ce qui est venu. Je vais maintenant méditer sur la pensée, je vais maintenant la visualiser. Je vais prendre un temps. Et c'est quand on commence à prendre un temps que maintenant on commence à former le péché. On commence à former ce qui est mauvais ou ce qui est bon. Donc, ce que nous devons faire pour former les choses, nous devons penser à la parole de Dieu afin de la former, de la créer, de la prophétiser et de pouvoir maintenant agir fidèlement selon ce qui est écrit, selon tout ce qui est écrit. C'est comme ça qu'on fait du côté de Dieu. Mais du côté de Satan, on pense ce qui est mauvais, on pense et après on parle et on agit. Donc c'est une règle. Tu penses, tu parles et tu agis. Mais la suggestion d'abord, la suggestion première vient de Dieu. Donc intentionnellement, on peut changer notre manière de penser. Intentionnellement, on peut dire, ok d'accord, moi je vais méditer sur la parole de Dieu. Donc tu commences à penser pur, tu commences à penser ce qui est aimable, ce qui est sain, ce qui est digne d'approbation. Et tu commences à parler comme ça et à agir de ce fait. Mais lorsque tu ne sais pas et que tu décides de laisser n'importe quoi te entrer dans ta tête,
n'importe quoi, rentrer, sortir, tu commences à penser mal, parler mal et agir mal. Donc un chrétien peut se retrouver un jour en train de tuer, par exemple, parce qu'il a laissé le péché habiter en lui. Il a pris son temps pour ruminer le péché, pris son temps pour ruminer ce qui est mauvais, et parce qu'il a ruminé, il a pensé, il a médité, il a commencé à parler, il a commencé à agir, tout simplement. C'est une règle de vie. Tu penses, tu parles, tu agis. Tu penses, tu parles, tu agis. Donc pour ne pas agir hors de la parole de Dieu, pour ne pas agir hors de la volonté de Dieu, ce qu'on a fait, c'est de prendre la parole, c'est-à-dire de choisir ses pensées, de prendre la parole de Dieu. C'est elle qui va nous aider à trier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et elle va nous attirer vers ce qui est bon. Et que lorsqu'on pense ce qui est bon, on parle et on agit comme ce qui est bon. Tout simplement. Ça veut dire qu'on a le pouvoir sur notre vie. On n'est pas des gens qui sont victimes dans ce monde. Non, on n'est pas des victimes. On a le pouvoir. Ensuite, on a la parole de Dieu. Ça veut dire que quand nous parlons, ça a de l'effet. Quand nous parlons surtout avec une pensée pure, quand nous parlons d'une pensée pure, une pensée remplie d'amour, ça a forcément de l'effet. Alléluia. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez aussi chasser. Vous pouvez chasser les mauvaises pensées, mais vous pouvez aussi arroser les bonnes pensées par vos paroles. Quand vous parlez, lorsqu'on parle, on prophétise. Ça va qu'on parle, on crée. Ça va qu'on pense, on crée. Donc quand on parle, on prophétise, on crée. Donc si tu veux prophétiser ce qui est, si tu veux avoir de bonnes choses, commence à prophétiser ce qui est bon. Donc mets dans ton cœur ce qui est bon comme pensée. Expressement, intentionnellement, tu décides que je vais méditer sur cela. Voilà, pour que je puisse avoir de bonnes pensées. Alléluia. Donc, on ne cause pas avec le diable. On n'est pas là pour, écouter ses pensées diaboliques ou agir là-dessus. On n'est pas des obéissants du diable. On est des obéissants de Dieu. On est ceux-là qui obéissent, qui pratiquent la parole de Dieu et non les pensées de Satan. Parce que Satan ne peut rien créer. Mais ce qu'il peut faire, c'est forcer les hommes, suggérer aux hommes, créer ce que lui veut créer, ce qui est mauvais. Donc, lorsqu'une nouvelle comme ça arrive vers vous, la première fois, faites attention. Quand elle est mauvaise, refusez de la prendre. Parce que si vous la prenez, vous la pensez, vous allez commencer à la créer, à la méditer, vous allez commencer à créer la chose, parler et créer la chose, ce que vous ne voulez pas voir. Mais si vous dites non, je refuse cette pensée, je refuse cette nouvelle, et je pense le contraire, vous allez voir que vous allez commencer à parler le contraire, vous allez commencer à créer ce que vous voulez voir. Donc vous pouvez créer votre vie, vous pouvez dessiner votre vie par vos pensées. Alléluia. Donc, on peut arrêter nos pensées par deux manières, en parlant et par la parole de Dieu, tout simplement. La parole de Dieu sort seule quand elle est remplie en nous. Maintenant, on parle lorsqu'on veut bloquer le processus, tout simplement. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Satan n'a rien en moi. Je refuse d'entretenir la peur, la colère, la rancune, l'amertume et le refus de pardonner. Car l'amour règne dans mon cœur. Les pensées des démons n'ont pas de place dans mon cœur. Car la parole de Dieu purifie continuellement mon cœur, me débarrassant de toute iniquité. Et avec la parole dans mon cœur et sur mes lèvres, je ne serai jamais indomptable. Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Méditez sur le verset d'ouverture. Et puis, passez une bonne journée. Soyez bénis.